Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve avec des machines très particulières. Vous allez voir, je pense que beaucoup en ont entendu parler, mais personne ne sait vraiment à quoi ça ressemble. Je vais vous parler de Mobcross. Alors le Mobcross, qu'est-ce que c'est? Tu vas me dire, c'est de la mobilette qui fait du cross machin. Alors ouais, sur le principe c'est un peu ça. Mais il faut savoir que là-dedans t'as quand même plusieurs catégories, hein, comme en piste un petit peu à l'époque. Hein, t'as du G1, du G2, du G3. Et donc aujourd'hui j'ai Max qui est là, donc je vais te le présenter après avec Noël. Et ils sont venus m'apporter deux de leurs protos, hein, donc ce sont des, donc là pour le coup des G3, donc des groupes 3. Donc le groupe 3 en Mobcross c'est quoi? C'est un châssis de 125 ou de 250 de cross, hein, généralement, avec un moteur 50 dedans. Alors je vois déjà, il y en a qui vont dire les commentaires, ah c'est n'importe quoi et compagnie. Non, là faut savoir que selon toi c'est peut-être n'importe quoi, mais là on parle d'un vrai championnat. On parle quand même de mecs qui font des 24 heures d'endurance à Barcelone. Ils se retrouvent avec certains pilotes de MotoGP aussi. Enfin voilà, sache que dans la débilité, il y a une finition et une idée. Et l'idée c'est d'aller gagner, forcément, t'imagines. Allez, assez causé, je te présente la machine. Donc là, on est sur un 125 YZ. C'est ça, un Max, du pot de conneries. Quelle année? C'est un 2008. 2008, ok. Donc avec son petit kit carénage Racetech, hein, forcément, du plus bel effet, avec les carénages jaune fluo, la déco Bidalo qui va bien dessus. Et forcément, hein, s'il y a une déco Bidalo, c'est pas pour rien. Tu vois le cylindre qui est dessus. Un Bidalo WR 50 cm3. Et donc, hein, tu vois à peu près donc le carter moteur à quoi ça ressemble. Hein, donc c'est du 100% taille et masse. Prévu pour passer en direct dans le châssis, hein, tu vois, il n'y a aucune modification de châssis ni quoi que ce soit. Toutes les fixations du carter moteur reprennent les fixations d'origine du cadre. Et puis bon, bah après, c'est toute une histoire d'adaptation, de fonctionnement, puisque là-dessus, donc on est sur un système de variateur, hein, donc ça marche un peu comme un scooter. T'as pas d'embrayage ni quoi que ce soit. Alors quand je parle d'embrayage, l'embrayage à la main, et là en plus, hein, c'est vraiment de l'embrayage, enfin c'est vraiment de la prise directe, c'est-à-dire que tu n'as pas d'embrayage centrifuge non plus. Donc en gros, dès que tu démarres, la moto elle avance. Question carter moteur, pour ce modèle là on est sur un modèle donc bien spécifique à Max, hein, qu'il a dessiné lui-même et fait usiner. C'est bien ça? C'est ça. Bon, je dis pas que des conneries, ça va. On m'a aidé à dessiner. Hein. Ouais, on t'a aidé, bon voilà, l'essentiel est dans l'actel. Donc bon, pour la petite blague, hein, quand même, hein, pour du truc, on va dire entre guillemets homemade, TCR va te rhabiller, hein. Bon bref, on va pas insister là-dessus encore. Et puis il y a aussi le deuxième proto qui est là, avec lequel donc on va refaire aussi quelques tests. Donc base de châssis, etc. Tout est à peu près identique à l'autre, à la chose près quand même. Donc le moteur lui est un petit peu différent. Donc on est aussi sur un 50 WR. Hein. Voilà, tu le vois. Par contre, donc là c'est des carters GCR. Donc je crois que c'est les Italiens qui vendent ça, c'est ça? Espagnol, pardon, excuse-moi, les Catalans, pardon, autant pour moi. Donc les Espagnols, hein, qui vendent ça, et donc là c'est du système quasiment plug and play, pardon, et tout prêt donc à poser, hein, dans le châssis. Ouais, voilà, ouais, du complet client comme il est en train de me dire Mac, je sais pas si vous avez entendu. Et puis bon les échappements, les petits échappements qui vont bien. Bon, on vient d'essayer le premier proto, hein, donc on va simplement s'en servir comme test de référence pour voir après comment ça va évoluer sur l'autre. Tu m'excuses, je t'ai pas fait le tir en libre où c'était le plus impressionnant, forcément, je t'ai filmé que le tir en calé. Bon, je te donne déjà les chiffres de ce qu'on a eu. Donc là pour le moment on est à 15,8 chevaux, donc ça c'était en calé, et en libre il y avait 14,8. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le moment. Faut savoir que celle-ci, hein, c'est vraiment la machine un petit peu passe-partout, hein, comme il m'expliquait, a priori la plus facile à utiliser, et puis aussi une machine qui sert plus ou moins de référence pour son moteur totalement proto à lui. Donc quand je parle de son moteur proto, je parle bien des carters taille et masse, hein, que je t'ai montré tout à l'heure. Maintenant on va passer sur celle-ci. Là on repart avec donc le proto numéro 2, et donc celui-ci, c'est celui avec les carters taille et masse. C'est ouvert là. Ouais, c'est bon. Un petit coup de starter. Ouais.
refaire un tir pour revalider ce qu'on a pu voir ce matin après différents essais d'échappement. Et maintenant, donc, on va tester silencieux, tube de fuite, ce genre de choses. Et puis on va voir où est-ce que ça va nous emmener. Donc là, tu t'inquiètes pas, hein, le comportement de la machine va être complètement différent. Pourquoi? Parce qu'on est en calé. Alors en calé, ça veut dire que le variateur est bloqué dans une position ouverte et qu'il ne fonctionne plus, tout simplement. Donc ça correspond un petit peu à un tir qu'on peut faire avec une vitesse enclenchée sur un moteur à boîte. Mettons, tu te mets en cinquième, tu fais un tir en cinquième, bon voilà, la machine elle part en bas, bon, et après, hop, elle emmène. Voilà, donc là, on va essayer comme ça. Donc ça nous permet de valider les pièces, hein, de faire du test pur et dur. On voit ce que ça donne et on continue. Je viens de refaire un test. Donc là maintenant, donc on a ici un silencieux, on teste un tube de fuite. On voit ce qui se passe et ensuite on avise. Bon les amis, les réglages avancent pas mal. On a énormément bossé sur l'accord d'échappement, hein. Forcément c'est le nerf de la guerre sur un 2 temps. Tout ça additionné avec de l'avance à l'allumage, un petit peu de carburation, tout ça, enfin voilà. Du coup je te montre les courbes là où ça en est. Donc voilà, on passe de la courbe rouge à la courbe jaune. Donc bon, fatalement tu le vois, on a perdu un petit peu de puissance, forcément. Par contre on a récupéré quand même énormément de couple, énormément d'accélération, ce qui est plutôt intéressant, puisque faut pas oublier que c'est un moteur qui fait du cross. C'est une machine qui fait du cross, qui roule sur de la terre. Enfin voilà, les contraintes sont quand même vraiment différentes par rapport à du bitume. Donc là en termes de puissance pure au rouleau, on est à 12,7. Enfin on était à 12,7, on est rendu à 12,5. Par contre on était à 6 mN de couple, on est rendu à 6,2 mN de couple. Pour les gens qui connaissent un petit peu déjà ma chaîne et ce moteur, le WR, comparé par exemple à la mobilette que j'ai pu passer il y a quelques mois en arrière pour l'endurance, on est inférieur en termes de puissance. Vous affolez pas, c'est pas que le moteur marche moins, en réalité il marche autant. La grosse différence, elle est que on est sur un moteur qui est très atypique, qui est très différent. Je t'explique un petit peu en 2 secondes. On est sur un moteur de cross, donc déjà avec la chaîne de cross. Tu vas me dire oui, on peut réduire machin. Ouais mais non, parce qu'en fait ça tient pas. Donc là tu vois, on est vraiment sur une grosse chaîne de cross, donc ça forcément rien qu'une chaîne ça bouffe énormément de puissance. On est aussi sur une roue qui est un peu plus grande, puisque la roue arrière est en 18 pouces, 19 pouces même, excuse-moi. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, plus une transmission type scooter, puisque ici on peut considérer qu'on a un pont comme un scooter, donc avec une réduction ici avant d'arriver directement sur l'embrayage. Sur la variation même, puisqu'il n'y a pas d'embrayage. Donc voilà, tout ça pour te dire que forcément en termes de chiffres, ça reflète pas réellement la puissance du moteur par rapport à ce que tu as pu voir sur un 50 WR. Toujours est-il que le moteur il marche, d'une ça se sent, et de deux il marche mieux qu'il a jamais marché ici. Donc voilà, nous on continue les tests, on va bientôt passer sur du libre et tu vas voir ça va être impressionnant. Donc là on envoie le zinzin sur la machine maintenant. Ah bah ça va, il fait pas la tête, il a l'air de s'amuser.
Ouais. Ouais, mais puis j'espère qu'il est bien avec ses voisins. Hein. J'espère qu'il est bien avec ses voisins. Hein. Enfin, ce sera coupé au montage, hein, qu'il a dit. En tout cas, il a l'air de s'amuser. Hein. Il a dit que c'était joueur. Alors, réaction à chaud, monsieur Zinzin? C'est franchement sympa, ouais. Pour une mobilette de cross, ça ouvre pas mal quand même. Tu t'attends pas à ce qu'un 50 te tire comme ça sur la gueule. Ouais. Faut le dire, ouais. Et surtout sur un châssis qui fait approximativement 115 kg, quand je dirais, à peu près. Ah, nous, on est à 82 kilos. Ah, pardon, oh, autant pour moi. Ouais, Ouais, on a travaillé, cher ami. Hein. C'est vrai. Non, c'est... Ouais, c'est sympathique, ouais. Et tu Je pense penses que... sur la Terre, il doit se passer quelque chose quand même. Et nos amis en Hollande, pardon, je te cadrais mal, nos amis en Hollande ont réussi à faire un châssis à 73 kg. Une moto à 73 kg. Ah ouais. Bon, bah, merci Max. Donc voilà la vraie différence de la machine. Donc la courbe verte telle qu'elle est arrivée, la courbe rouge telle qu'elle est là. Donc maintenant forcément on a agi sur les longueurs d'échappement, tube de fuite, silencieux, avance à l'allumage, un petit peu de carburation, tout ça. Donc fatalement ça donne la différence qu'on a là. Et on a fini par un petit peu de variation sur le sol. Donc voilà ce que ça peut donner, ce genre de prototype fort sympathique. Donc je le rappelle, Mob Cross groupe 3. Quelque chose de très différent, mais franchement très drôle à exploiter. Et pour en avoir vu rouler sur piste, j'ai qu'une chose à te dire, c'est qu'un 125 de cross n'a rien à leur envier, malgré que ce soit du 50. Faut pas oublier que n'y a pas de boîte de vitesse, ça perd pas de temps à passer les rapports, ça perd pas de temps à décélérer, ça sort d'un virage, ça met gaz tout de suite, c'est on ou off. Bon, forcément, tu t'imagines bien que tu te mets un pilote du niveau mondial sur un Mob Cross et un pilote du niveau mondial sur un 125 Cross. Bon, bah le 125 va s'en sortir devant. Je te parle moi d'une machine qui roule en UFOLEP dans le département aussi. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, de vous avoir montré quelque chose de très différent comme ça, que vous aurez passé un bon moment. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et puis surtout à bientôt. Salut!